Les scorpions, je suis désolée, j'ai commencé le tirage et j'ai plus de batterie. Donc j'ai dû couper, on reprend, mais c'est pas grave, je vais repartir de zéro. Donc j'espère que vous allez bien, que cette première quinzaine de février s'est bien passée. Donc je suis allée voir déjà au niveau sentimental pour vous. On a ici une très belle carte avec la transformation qui va opérer au niveau, il y a un voyage sacré. Donc vous allez, il y a une belle évolution pour vous, les scorpions. On parle d'harmonie, d'amour, hein, de transformation, et on vous dit que on vous conseille de prendre soin de ce que vous appréciez. Donc dans tous les cas, pour moi, ici, vous prenez soin de cette relation qui vous porte, qui vous fait du bien et qui vous transforme. Sur la sphère du travail, d'un projet de travail professionnel, on a cet homme triste qui, avec le 9, nous parle d'une fin de cycle. Mais c'est une fin, c'est un petit cadeau secret, un beau petit cadeau, même si ça sera un petit peu dur pour vous de passer ce cap, parce que on vous parle quand même d'un dénouement et d'un nouveau départ. Ici, au niveau relationnel, on a avec le 10 un joyau dans une larme, donc c'est pour moi aussi la fin de quelque chose. Mais on vous parle de reconnaissance, parce que bon, cette femme, elle est triste, enfin, elle a l'air triste. Il y a des larmes, mais en fait, au fond, il faut aller voir au fond, il y a de la lumière, il y a un joyau. Et donc, au niveau relationnel, il y a cette notion de se vous reconnecter à votre, peut-être à des relations plus spirituelles, plus émotionnelles, peut-être des liens d'âme à voir, on verra plus de détails. Au niveau des libérations, on a le rêve et la purification avec l'eau. Vous allez, pour moi, il va y avoir une libération des émotions qui va avoir lieu pour vous en février, cette deuxième quinzaine. Et vous allez, tout ça, ça va permettre de voir les choses différemment, de voir vraiment les choses telles qu'elles sont, d'avoir des révélations, de découvrir de nouvelles choses. On va voir plus en détail. Donc on continue sur la sphère professionnelle, donc avec le tarot des cristaux. Avec le cadeau secret, on a la mort. Bon, c'est assez présent hein, dans cette sphère professionnelle. La mort, c'est beau la mort parce qu'il y a la vie juste après. Et on vous dit, je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Voilà, on vous invite à laisser le passé derrière et à vraiment vous ouvrir au renouveau. On a ici ce papillon là qui s'envole, on a ces cristaux, donc aussi cette notion de protection, ces feuilles qui tombent, c'est fini, mais c'est pas grave, ici il y a une fleur qui pousse, et cette lune derrière, enfin c'est magnifique, cette carte est magnifique, il y a ce petit chakra là qui est enterré, qui est en train de donner racine à quelque chose, donc c'est la fin de quelque chose, ce serait peut-être un petit peu triste, mais c'est pas grave, c'est pour avancer vers du renouveau. Qui dit renouveau, ben on ne sait pas et on peut tout créer quand c'est neuf. Donc au niveau relationnel, avec ce joyau dans cette larme pour les scorpions, on a le 5 de coupe. Bon, bah pour l'instant, on est tranquille et c'est pas la peine de se prendre la tête parce que quand ça sera le moment, vous savez que vous avancerez. Dans tous les cas, c'est une période de reconnexion et c'est peut-être une période aussi où vous allez être en pause au niveau des relations. On continue, on va voir avec l'oracle d'Amam, donc sur le voyage sacré. Le 7 d'épée pour vous les scorpions. Deuxième quinzaine de février 2022. Bon, peut-être que ça rejoint ça. On a une rencontre d'Amam. Bon, cette transformation, cette évolution, vous prenez soin de vous, de ce que vous aimez, de ce que vous appréciez dans cette relation, de la personne en face. Et peut-être que vous êtes en face d'une personne, un lien d'âme très fort, ou peut-être que vous allez rencontrer un lien d'âme, une reconnexion. Au niveau sentimental ici, hein, il y a une élévation qui est en train de se faire, et ça fait partie de ce que vous devez traverser, de ce que vous devez passer pour transformer ce domaine-là. Au niveau professionnel, on a bien vu avec ici le cadeau secret et la mort. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les scorpions? Oui, on vous demande de faire preuve d'authenticité. En fait, en étant authentique, vous êtes vraiment vous-même et vous arrivez plus facilement à vous ouvrir pour ce renouveau. Et donc, vous pouvez créer, en étant authentique, ce que vous voulez vraiment dans cette nouvelle étape, ce nouveau cycle pour vous.
vous allez ouvrir un livre tout neuf et y écrire ce qui vient du cœur. Ce que vous voulez créer comme projet au niveau d'un travail ou professionnellement parlant, quoi. Au niveau des relations, on a un joyau dans une larme, le 5 de coupe, l'élémentaire. Mon cher Watson, on vous demande ici de vous reconnecter peut-être à votre énergie primaire, l'énergie de créativité, l'énergie de la terre. Donc, c'est pour moi important pour vous de prendre ce temps de pause, de faire attention à votre forme physique, parce que c'est une période en fait qui est peut-être une période de solitude, mais ça va être une période bénéfique avec ce joyau là dans une larme. C'est peut-être très dur, mais voyez au-delà des choses, voyez qu'il y a une lumière au bout du tunnel et que ce temps de pause vous est offert en fait pour prendre soin de vous, avant de pouvoir avoir des relations équilibrées, stables et apaisantes et joyeuses, harmonieuses. Donc on vous conseille vraiment, connectez-vous, prenez soin de vous, reposez-vous, connectez-vous à la terre, sortez dans la nature, ça fait vraiment du bien. Soyez dans cette énergie de réceptivité. Voilà. Nourrissez-vous bien. Quand je parle de se nourrir, c'est dans tous les sens du terme. Ce que les gens que vous fréquentez, ce que vous mangez, ce que vous regardez, ce que vous lisez, voilà, ce qui vous nourrit vraiment, ce que vous faites, voilà. Au niveau des libérations, on a des découvertes, des révélations, on a des émotions qui sont nettoyées, purifiées. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le lâcher prise, on vous conseille, ou dans tous les cas, vous allez lâcher prise. Puisque vous allez voir les choses aussi, avoir des révélations et libérer des émotions, ça va vous permettre aussi d'être dans une énergie de lâcher prise. On va voir au niveau sentimental avec l'oracle la libération énergétique pour vous les scorpions, voyage sacré, 7 d'épée et rencontre d'âme à âme, et la méditation. Bon, pour moi ici dans votre tirage, on vous conseille quand même déjà par la méditation de se connecter avec votre sagesse intérieure et aussi de prendre un peu de temps pour vous. Allez écouter votre guidance intérieure. Vous allez faire une très belle libération. Pour moi, au niveau sentimental, il y a une belle évolution en fait au niveau peut-être spirituel. On insiste ici avec le fait de méditer, donc d'aller écouter en soi cette sagesse intérieure. Et ouais, c'est peut-être ça que va vous permettre cette rencontre d'âme à âme. Et donc une élévation spirituelle. Au niveau d'un projet, d'un travail, avec un cadeau secret, la mort et l'authentique, il y en a deux. On vous parle d'équilibre et de cristaux. Pour moi, les cristaux, ici, ce que je vois, c'est le côté... Le cristal, on peut voir à travers, on se voit, enfin, c'est clair, c'est limpide. Il y a cette notion de ne pas se cacher, donc d'être vraiment authentique. Et d'équilibre, oui, le jour, la nuit, la fin, le nouveau. Vous allez sortir, en fait, plus fort et plus équilibré, parce que vous allez être authentique. Et vous allez sortir vivant, en fait, de cette fin de projet, fin de travail, etc. C'est pas grave, on avance et les choses vont s'équilibrer pour vous dans ce domaine-là. Ensuite, au niveau relationnel, le joyau dans une larme, le 5 de coupe et l'élémentaire. Pour vous les scorpions. Alors, une agitation intérieure, d'où l'importance de prendre le temps de se reposer, d'être plus connecté à la nature, dans une énergie de réceptivité, mais aussi de bien se nourrir, parce que ça chamboule, ça travaille, on est un peu perturbé. Mais c'est pas le moment de faire des rencontres, c'est pas le moment. Au niveau relationnel, c'est pas le moment pour vous. C'est pas le top. Mais tout ça va vous permettre de retrouver cette lumière intérieure, malgré toute cette tristesse ou cette agitation intérieure. Ensuite, au niveau des libérations, on a
le rêve, la purification par l'eau et le lâcher prise. Le chakra du plexus solaire, ça, on fait encore référence ici au niveau des émotions. Donc vous allez faire une belle libération au niveau de vos émotions. Et vous allez avoir aussi cet état de lâcher prise. Très bien pour vous les scorpions, on termine. On prend un conseil des animaux guides sur le domaine sentimental. Pour terminer cette fin de mois. La licorne, magnifique. Je vous parlais de spiritualité, d'élévation spirituelle. Et bien là, c'est le cas avec cette licorne. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette licorne? Elle vous aide à voir les choses avec un œil différent. Pour moi, c'est cette notion d'élévation, de grandeur. Hein. On vous parle ici d'affirmation de soi, désir de liberté, nouveaux horizons, aide à franchir les obstacles. Vous êtes ici dans une très belle transformation, peut-être qui va avoir lieu grâce à une rencontre d'âme à âme. Et aussi, ça va vous aider à être beaucoup plus réceptive. Mais dans tous les cas, vous allez prendre soin de cette relation ou de ce que vous voulez vraiment dans une relation. Il y a une notion d'élévation spirituelle, c'est vraiment ce qui ressort. On continue, on prend sur la sphère professionnelle, le conseil des animaux guides. La grenouille. Le 7, donc c'est encore un chiffre très spirituel, mais ici, la grenouille, qu'est-ce qu'elle vous dit? Il y a une notion de nettoyage, de purification, ouais, c'est ça. Elle va vous aider à vous libérer un peu de ce qui vous retient un peu, ce qui vous rend un peu triste. Vos émotions concernant ce renouveau, quoi, cette étape que vous êtes en train de franchir. Et ensuite, au niveau relationnel, avec le joyau dans une larme, le 5 de coupe, l'ancrage, l'élémentaire et l'agitation intérieure pour vous les scorpions. On a le hibou, ben oui, je vous le dis. Pour moi, c'est un tirage très évolution spirituelle. Le hibou, c'est pour moi la sagesse, la médiumnité un peu aussi, tout ce qui est un peu mystique. Il est là aussi pour vous prévenir. Donc on vous parle de discernement, d'intuition, de vigilance. Il aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Et vous voyez, on a le 1 là, le 1 qui est là. Tout est lié ici pour vous, en tout cas les scorpions. Oui, il va vous aider. Il va vous aider dans cette période d'agitation intérieure, peut-être de tristesse ou voilà, machin. C'est bloqué, c'est pas grave. On se concentre sur soi, on prend soin de soi, on se nourrit bien. C'est un moment qui est propice à tout ça. Et ça va nous permettre en fait de retrouver aussi cette sagesse et donc de retrouver cette lumière, ce joyau dans cette larme. Et donc à avancer. Quoi qu'il en soit. Au niveau des libérations, avec le rêve, la purification par l'eau, le lâcher prise et le chakra du plexus solaire, c'est venu de suite. L'ours, vous êtes bien protégé. Vous êtes fort. Vous allez avancer avec force et courage. Et vous allez vraiment, on a encore cette notion d'insister sur la vision intérieure. Ici, les rêves, la découverte, la révélation. L'ours, là, il va vous aider à tout ça. À avancer et à nettoyer ses émotions. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter et à liker. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, à m'écrire à ma sphère intérieure@gmail.com. Je vous souhaite une très belle fin de mois de février et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao les scorpions.